dit je ne vois pas, je ne croirai pas. Cette petite phrase, nous l'avons entendue 100 fois sous l'une ou l'autre forme. Je ne crois qu'à ce que je vois. Pourquoi Dieu ne se montre-t-il pas s'il existe vraiment? Je voudrais bien croire, mais il me faudrait des preuves. On raconte que Napoléon reprochait à Dieu de ne pas se manifester son existence aussi clairement que le soleil dans le ciel. Et Renan demandait un miracle qui serait contrôlé par l'Académie des sciences rassemblée pour assister à ce miracle. Peut-être beaucoup d'entre nous ont-ils partagé eux aussi ces doutes. Nous sommes dans une période assez facilement tentée par l'incroyance, par l'indifférence. Une époque où la foi risque de disparaître dans les nouvelles générations. Un monde à la fois scientifique et superficiel. Puisque la vie chrétienne consiste avant tout à adhérer à Jésus-Christ ressuscité et toujours vivant, puisque c'est par la foi que nous y adhérons chaque année, avec une régularité de métronome, Thomas est fidèle au rendez-vous de la liturgie de ce dimanche après Pâques pour nous inviter à nous demander précisément ce qu'est la foi. Et d'abord, disons-le fortement, la foi ne se fonde pas sur des preuves, mais sur des signes. Si je ne vois pas, si je ne touche pas, je ne croirai pas, déclarait Thomas. Il exigeait des preuves. Il était parfaitement sincère. De même que sont souvent sincères ceux qui nous disent « Je voudrais bien voir des preuves que Dieu existe, que Jésus est bien ressuscité. » C'est pour cela d'ailleurs que certains chrétiens sont particulièrement friands, si j'ose dire, de merveilleux, de miracles, d'apparitions, que ce soit à Lourdes ou à la Salette, d'une façon plus discutée à Medjugorje, ou que ce soit le Saint-Suaire. Nous voulons des preuves en faveur de la foi. Quand nous exigeons des preuves, nous sommes, comme Thomas, tout à fait à côté de la question. Car la foi n'est pas d'abord une question de preuve. Que Jésus soit fils de Dieu ou qu'il soit ressuscité, cela ne peut se démontrer comme un théorème. La foi, ce n'est pas voir ou toucher, ce sont des réalités spirituelles, des choses de Dieu qui ne relèvent ni de la vue ni du toucher. Dieu, personne ne l'a jamais vu, dira Saint Jean, mais son Fils unique, celui-là l'a fait connaître, celui-là l'a traduit, celui-là l'a mis à notre portée. Des signes donc, et non pas des preuves, c'est le terme biblique, des signes qu'on peut toujours interpréter de manière diverse, des signes qui nous laissent libres de croire ou de ne pas croire. Croire, c'est reconnaître l'invisible à travers des signes visibles. Regardez de plus près les évangiles. Jésus accomplit, nous traduisons bien souvent, des miracles. Restons fidèles plus attentivement aux expressions bibliques. Jésus accomplit des signes et les gens réagissent de manière très diverse. Les uns croient, les autres ne croient pas. Les uns y voient les signes de la présence de Dieu, d'autres les signes de la présence du démon. D'autres ne voient rien du tout, considèrent Jésus simplement comme un guérisseur, heureux d'en profiter. Quelques-uns le considèrent même comme un charlatan. Ce n'est pas d'ailleurs seulement par ses miracles que Jésus fait signe aux gens. C'est aussi par sa personne, par son comportement humain, sa bonté, ses pardons accordés aux pécheurs, son accueil à tous. À travers tout cela, quelques-uns reconnaissent la présence de Dieu. Dieu vient visiter son peuple, s'écriait-il. Mais d'autres ne reconnaissaient rien. Les apôtres ont peu à peu interprété ces signes. Pour eux, ils signifiaient que Jésus était vivant.
avait été plus fort que la mort. Ces signes n'étaient pas évidents. Les récits des apparitions le montrent bien. Dans presque tous ces récits, les apôtres ne reconnaissaient pas Jésus du premier coup. Ils doutent, ils hésitent. C'est par un acte de volonté qu'ils finissent par croire. Thomas est le prototype de ces cheminements difficiles. Plus tard, dans le livre des Actes des Apôtres, et nous en avons lu quelques extraits tout à l'heure, des hommes, des femmes de plus en plus nombreux adhéraient au Seigneur par la foi. Et qu'est-ce qui les convertissait? Sur quoi leur foi était-elle fondée? Tout simplement sur la ferveur, sur la charité, sur l'esprit de partage de la première communauté chrétienne. Pour eux, c'était le signe visible à travers lequel ils reconnaissaient la présence invisible de Jésus ressuscité. Et nous-mêmes, frères, sur quoi notre foi se fonde-t-elle? D'une certaine manière, nous avons plus de chance que les apôtres. Pour nous, notre foi se fonde sur le témoignage de tant et de tant de gens qui, depuis 2000 ans, ont cru en Jésus, Fils de Dieu, vivant pour toujours. Nous bénéficions du travail, du cheminement de leur foi, de tous ces saints que l'Église a eus au sein d'elle-même depuis 2000 ans et aux quatre coins du monde. À travers l'Église visible, nous reconnaissons la présence invisible de Jésus, la présence invisible de l'Esprit Saint. Vous me direz que parfois l'Église est un contre-témoignage. Oui, mais j'allais dire, regardons plutôt l'Église du côté de l'abbé Pierre ou de Sœur Emmanuel, plutôt de Mère Teresa, plutôt que d'un autre côté qui peut avoir la lourdeur humaine bien excusable. Dieu fait signe à chacun d'entre nous par collectivement cette histoire de notre monde et de notre Église, mais aussi d'une façon plus personnelle. Et peut-être que chacun d'entre nous maintenant serait invité à regarder quels sont les événements qui ont pu le marquer. Une éducation chrétienne, la rencontre d'un prêtre ou d'un mouvement d'action catholique, un pèlerinage, une récollection, une promenade où nous avons été saisis par la beauté de la nature. Le curé d'Ars disait que le signe de la présence de Dieu lui avait été donné par sa mère et par, en quelque sorte, l'éducation et le cheminement de sa mère qui le conduisait bien souvent à l'église du village. Nous avons à regarder de plus près un monde difficile, je le disais déjà, un monde où les gestes les plus simples et les plus traditionnels, comme celui de demander le baptême pour ses enfants, ne va pas de soi. Et peut-être que, comme moi, vous avez dans votre famille des enfants ou des neveux qui n'ont pas fait baptiser leurs enfants. C'est toujours dans le respect de la liberté et dans la liberté que nous avons d'interpréter les signes qui nous sont donnés, que nous avons à reconnaître la présence de Dieu en Jésus-Christ. Et oui, cette discrétion de Dieu à notre égard, c'est tout simplement la conséquence de son amour. Il nous aime. Quand on aime quelqu'un, on le respecte. On respecte sa liberté. On ne veut pas s'imposer par la force, ni par la menace, ni par la peur. Ce seraient des procédés indignes de Dieu. Je me tiens à la porte et je frappe, dira-t-il dans l'Apocalypse. Je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai chez lui. Je dînerai avec lui et lui avec moi. Ce sont des signes d'amour et non pas de contrainte et non pas de puissance. Peggy évoquait, lui, de son côté, l'agenouillement bien droit d'un homme libre. Peut-être n'oublions pas qu'avec le Tout-Puissant, nous avons aussi la révélation du Tout-Aimant. Et celui qui refuse de croire, ne le jugeons pas trop vite pour quelqu'un de mauvaise foi ou pour un imbécile. La foi reste libre, la foi reste un cheminement difficile et nous avons eu sans doute nous-mêmes dans notre vie des périodes de tâtonnement,
des périodes de remise en question. Il y a en nous quelque chose de l'apôtre Thomas, celui que tout à l'heure on surnommait le jumeau, peut-être pour dire qu'il y avait en lui deux êtres, comme en chacun d'entre nous. Un qui serait davantage porté à adhérer dans la foi et l'autre à remettre en question, à se méfier, à faire des réserves et qui ont du mal à se dire croyants. La foi et l'adhésion d'une intelligence aussi, ne l'oublions pas. Or, nous avons besoin, dans un monde qui s'accélère, de revoir de plus près les fondements de notre foi. Les ingénieurs se recyclent, les médecins se recyclent, les chercheurs aussi. Pourquoi nous, de notre part, ne serions-nous pas appelés à revoir de plus près les raisons pour lesquelles nous croyons et qui sont peut-être bien différentes de la simplicité et de la naïveté de l'enseignement de notre catéchisme. Soyez prêts, dira Saint Pierre, soyez prêts à répondre à quiconque vous demandera compte des raisons de l'espérance qui est en vous. Et je terminerai en redisant « Je crois en Dieu ». Je vous fais remarquer que nous ne disons pas « Je crois à Dieu ». Je crois à Dieu serait simplement affirmer qu'une personne existe. Mais je crois en Dieu, c'est dire qu'en plus, je mise ma vie sur lui. Je le considère si important à mes yeux que, en quelque sorte, c'est tout mon être que je remets entre ses mains. Je crois à Dieu, plus authentiquement et plus profondément, je crois en Dieu. Que ce soit, frère, l'adhésion de tout notre être, que ce soit l'adhésion de toute notre vie.